il y a une entreprise sur deux, 50% des boîtes qui sont créées qui passent pas la 5e année. Donc vous avez une chance sur deux de pas vivre au-delà de 5 ans quand vous créez votre entreprise. Et pire, chez les auto-entrepreneurs, donc les micro-entreprises, les indépendants, les personnes seules, il y a 2/3, voilà, 2/3 des indépendants qui arrêtent, qui ferment, qui mettent la clé sous la porte au bout de 3 ans. Vous voyez ces chiffres ? Je vais vous expliquer dans ce podcast les 4 vraies raisons qui font qu'autant d'indépendants et entrepreneurs échouent. Bienvenue ici Johan Yangting. Dans ce podcast, on va voir justement quelles sont les raisons principales de l'échec, parce que le but, c'est que justement vous évitiez ces erreurs, que vous ne tombiez pas dans ces erreurs et que ça vous évite justement d'être dans les, on va dire la moitié ou les 2/3, voilà, perdants qui vont passer sous la trappe. Si vous êtes coach, infopreneur, entrepreneur, indépendant, profession libérale, consultant, thérapeute, freelance, bref, vous êtes indépendant, solopreneur ou à la tête d'une petite activité, une petite entreprise, écoutez attentivement ce qui va suivre. Ça fait plus de 10 ans que j'ai créé ma première activité. Je faisais du consulting. Entre-temps, j'ai également fait du coaching, de la formation. J'ai également beaucoup fait de l'accompagnement d'entrepreneurs dans différents domaines d'activité. Et j'ai vu ce qui fait la différence et j'ai vu qu'est-ce qui fait que certains passent et là où d'autres trépassent. Et également, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert l'accélérateur Game Entrepreneur. Alors si ça vous intéresse d'avoir accès à des ressources pour vous aider à passer au niveau supérieur, en descriptif du podcast, vous avez les infos. Et pourquoi j'en parle ? Parce que dans cet accélérateur, j'ai vu que beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont intégré avaient très souvent les symptômes de ce que je vais vous donner là, et je l'ai créé pour justement lui donner le maximum de ressources pour éviter de tomber dans ces travers-là. Et je vous dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est flagrant et qui fait la différence, qui fait le tri même quelque part entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, parce que en fait, il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'abandon. Parce que très souvent, c'est lié à des abandons. Et vous savez, en fait, le premier réflexe, première chose qu'on dit qui manque aux indépendants entrepreneurs, c'est il manque de l'argent. J'ai pas assez d'argent, ou alors j'ai pas de réseau, je connais pas assez de monde, je ne sais pas vendre, j'ai pas assez de clients, ou alors en fait je viens d'un statut social qui est pas adapté, je n'ai pas fait d'études, bref, tous ces éléments-là qu'on peut entendre comme des blocages qui sont, ou alors j'ai pas assez confiance en moi, tous ces blocages qui viennent de beaucoup d'indépendants entrepreneurs, et je vais vous dire en fait c'est pas directement ça qui fait la réussite ou l'échec. Il y a des gens qui ont commencé avec zéro. Moi-même, j'ai commencé avec moins 30 000, comme quoi l'argent, c'est pas directement éliminatoire. Je parle à l'entrée, mais l'argent, ça va être important sur la suite de votre boîte, je vais en parler. Même le réseau, je connaissais personne. Statut social, je viens pas d'une famille riche, bien au contraire. Les études, bon, j'en ai fait, mais j'ai dû m'endetter pour les faire. Et en plus, c'est pas mes études directement qui ont été liés à ce que j'ai fait après, et je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé de zéro, qui n'ont pas fait d'études et qui marchent très bien, là où d'autres ont fait des très grandes études et se sont plantés, et d'autres ont fait des très grandes études et ont réussi. Il n'y a aucune corrélation en fait. Ça, c'est du bullshit, c'est des croyances, ça peut être des croyances, volontaires, involontaires. Si c'est volontaire, ça devient des excuses, ça devient même parfois de la victimisation, mais je vous dis, c'est pas ça qui fait la différence. En fait, en vrai, la première cause d'échec, et je vous dis ça c'est flagrant, c'est limite du 99%. On peut pas forcément toujours prévoir une réussite. Par contre, je peux vous dire que quand on voit ça, l'échec il est garanti. Et ça, j'en parle avec beaucoup d'entrepreneurs de plein de milieux. Alors rien que tout ça, ça les saoule. Quand ils voient des gens qui ont cette attitude-là, ce mindset-là, ils savent qu'ils vont se planter, qu'ils vont nous saouler parce qu'on sait que ça sert même pas, on n'a même pas envie de donner de l'énergie pour les aider. Ça, c'est l'incapacité ultime à se remettre en question. Cette incapacité qu'ont certains de se remettre en question, une espèce d'ego, une espèce de melon, une espèce de manque d'humilité, de enfin se dire « Ok, je me remets en question et j'adopte le growth mindset », donc le mindset de croissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les gens qui, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils vont utiliser le « oui mais ».
ils vont se donner des excuses. Ce sont les gens qui, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils pensent tout savoir. Ou alors ils disent mais je sais déjà, j'ai pas envie d'aller là parce que je sais déjà tout ça, je vais rien apprendre. Ce sont les gens qui n'écoutent pas les autres et qui sont toujours en train de parler. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de raconter leur vie ou d'exposer leur projet plus que d'écouter vraiment les autres, s'intéresser aux autres. Ce sont les gens qui sont là pour prendre plus que pour donner, qui veulent en fait tout, qui veulent des résultats rapides sans apporter de la valeur, sans créer quelque chose qui apporte de la valeur. Bref, c'est l'anti-growth mindset, c'est l'opposé de l'attitude de la personne en croissance, parce que si la personne n'est pas en croissance, l'entreprise n'est pas en croissance. La première cause d'échec des entreprises, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur. Et oui, vous voulez voir la capacité d'une boîte à réussir, regardez la personne qui gère la boîte. C'est aussi simple que ça. Et si vous, à l'heure actuelle, vous n'avez pas l'état d'esprit growth, encore une fois, comme je vous dis, ne pas avoir d'argent, ne pas avoir du réseau, ne pas avoir de compétences, ne pas avoir un statut social, ne pas avoir fait d'études, etc. On s'en fout. Pourquoi ? Parce que c'est votre attitude qui va vous permettre d'aller chercher ces résultats. Vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire pour en gagner ? Vous n'avez pas de réseau, comment vous allez rencontrer des gens ? Vous n'êtes pas un statut social avantagé, bah tant pis, vous allez monter l'échelle. vous n'avez pas fait d'études, bah, comment vous allez vous former ? Vous n'avez pas les compétences, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Ça, c'est le growth mindset. Et d'ailleurs, je me rends compte que ceux qui ont le moins et qui démarrent le plus bas, c'est ceux qui ont le plus la dalle. C'est ceux qui ont envie de réussir, ils ont la dalle, ils se disent, bah, en fait, moi je galère, mais j'ai envie. Et ça fait la différence. Donc, ces croyances limitantes, cette difficulté à se remettre en question et tout, c'est ça qui plombe les choses. Et ça peut engendrer, en fait, quand on n'a pas la bonne attitude, un manque de confiance, un manque de... Voilà, c'est vraiment une question d'attitude d'éternel étudiant, en fait. Et ça demande de la patience, ça demande de l'humilité, de la remise en question, de la persévérance. Ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez focaliser, c'est votre croissance personnelle qui est liée à votre croissance business, parce que c'est vous qui gérez la boîte. Ça veut dire vous former, ça veut dire prendre un arbre de compétences et vous développer. D'ailleurs, si vous voulez voir c'est quoi l'arbre de compétences de l'entrepreneur, j'en parle dans l'accélérateur, parce que c'est ça qui fait la différence. Et ça passe par comprendre vraiment les patterns d'attitude. Et c'est vraiment là pour le coup du développement personnel, c'est du mindset. Tout le monde vous dit mindset, mais c'est pas pour rien. Parce que si vous n'avez pas ça, je peux vous dire qu'à la moindre difficulté, vous allez abandonner. À la moindre remise en question, vous allez abandonner. À la moindre critique, vous allez abandonner. Et puis surtout, tant que vous n'aurez pas développé tout ce qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur, vous ne pourrez pas passer au niveau supérieur. Parce que tant que vous trimballez des croyances limitantes, du syndrome d'un imposteur, des manques en compétences en vente, etc., forcément pas de résultat. Et la deuxième raison, forcément, une boîte avec quoi elle existe, c'est très binaire. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussit ? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise échoue ? C'est l'argent qu'elle gagne. Et la capacité à être rentable. Parce qu'il faut être réaliste, c'est très binaire le business. Là, je parle purement business, c'est binaire. Soit vous êtes rentable, soit vous n'êtes pas rentable. Ok, maintenant qu'on comprend ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'il faut comprendre l'argent. Il faut comprendre comment gérer l'argent de sa boîte. Et ça, c'est l'une des principales raisons d'échec, c'est que les gens ne savent pas gérer leur argent. Ils oublient de payer des taxes, ils oublient de prendre en compte les taxes, ils oublient de gérer leur comptabilité ou d'avoir un expert comptable qui va bien gérer ça pour eux. Ils gèrent mal, ils comprennent pas les notions de salaire, etc. Donc du coup, ils galèrent. Et ça, c'est des notions de base. Bon, je sais que dans les formations classiques, c'est très mal expliqué. Je sais qu'à mes débuts, quand j'étais encore étudiant, qu'on m'expliquait ça, je comprenais rien. Et alors qu'en réalité, c'est très simple. Hein. Franchement, c'est très simple. Le seul truc, c'est que je sais pas, peut-être que les gens ne savent pas vulgariser, ne savent pas simplifier les choses. Ils ont le syndrome de l'expert, je sais pas. Mais je vous dis, il faut comprendre comment fonctionne l'argent d'une boîte. Même si vous êtes en micro-entreprise, vous devez comprendre et raisonner déjà comme ça. D'ailleurs, sur YouTube, j'ai une vidéo sur les pièges du statut auto-entrepreneur qui se fait défoncer. J'ai dû virer les commentaires parce que j'ai que des insultes de gens qui n'ont jamais créé leur boîte, qui sont là pour se plaindre, pour se victimiser. On parlait de growth mindset. Je veux bien me remettre en question. Mais à un moment, les conseils que je donne dans cette vidéo, c'est juste du bon sens, mais du bon sens de base, basé sur mon expérience. C'est même pas, j'invente rien, c'est du bon sens, mais les gens en fait, je sais pas ce qu'ils ont,
ils sont persuadés que tout ce que je raconte c'est pas vrai, ou que par exemple rien que le fait de séparer le pro et le perso pour eux c'est aberrant, le fait d'attendre, enfin que quand on se paye il faut comprendre que d'abord il faut privilégier sa boîte avant de se payer, et que ou de garantir un filet de sécurité pour se payer, parce que quand on se paye ça coûte encore plus à la boîte, des trucs comme ça, des notions, mais qui pour des gens qui ne sont pas éduqués sont incompréhensibles. Mais ces gens-là, en fait, n'ont jamais réussi en business et ne vont jamais réussir en business. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Donc moi, qui ai 10 ans d'expérience, à 10 ans de rentabilité, 10 ans à être rentable, quand j'explique l'argent, des gens qui sont pas rentables et qui n'ont rien, ou qui sont pas rentables, ne comprennent pas ça. Comment expliquer l'échec ? Bah il est là. Mais en fait, c'est pour ça que ça m'énerve un peu, parce que quand je parlais de growth mindset, c'est qu'il y a un moment, oui, il y a une boîte, il y a de l'argent, il y a de la rentabilité, et il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Mais comme beaucoup, ils se baladent avec encore leurs croyances limitantes, ou peut-être leur fantasme que ça va être facile et rapide, bah forcément, qu'est-ce qui se passe ? Ils plantent leur boîte. Parce qu'ils savent pas gérer cet argent, et ils ont même pas la capacité de se remettre en question pour savoir comment gérer cet argent. Vous avez vu, les deux sont liés. Et puis forcément, ça nous amène à la troisième raison, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent dans une boîte ? Première chose, on peut mal le gérer comme je l'ai dit avant, ça peut être aussi d'avoir plus de dépenses que de revenus. D'où viennent les revenus de l'entreprise ? Les ventes, les clients. Donc là, hop, troisième problème, pas de clients, il n'y a pas de clients. Pourquoi des boîtes échouent ? Parce que, soit ils ont créé une offre dont personne ne veut, soit c'est le marché, ils sont trop tôt ou trop tard, ils se sont pas différenciés sur le marché, ça peut être un problème d'offre, un problème de timing, trop tôt ou trop tard, ça peut être un problème de différenciation de la concurrence, parce qu'ils font peut-être moins bien ou pas différents des concurrents, ça peut être un problème de visibilité, parce qu'ils sont pas visibles, ils sont dans l'ombre, donc personne n'est au courant, donc il n'y a pas de clients. Bref, toutes ces raisons-là qui font qu'il n'y a pas de clients. Problème marketing et vente. Parce que c'est bien beau, en fait, c'est peut-être ça aussi sur lequel on peut pêcher, c'est que on peut être très bon dans ce qu'on fait, on passe son temps à gérer sa boîte et tout, mais on oublie le plus important, c'est il faut des clients, il faut faire des ventes. Chez les débutants, c'est prendre trop de temps avant de vendre. Il faut faire rentrer de l'argent, il faut faire des ventes. Et chez ceux qui ont déjà un business, c'est parfois la difficulté à trouver assez de clients pour être rentable. Ce qui veut dire un truc très simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients, votre entreprise n'existe pas. Ce qui veut dire qu'il faut faire du marketing et il faut vendre. C'est tout bête, mais voilà, il faut aller chercher des clients, et ça, c'est pour ça que je pense que c'est une raison d'échec aussi, c'est des personnes qui peut-être n'ont pas cette notion de vente, de marketing, de communication, qui sont pas à l'aise avec ça, ou qui comprennent pas comment ça marche, et que du coup ne comprennent pas comment avoir une offre vraiment irrésistible, comment justement se différencier, se positionner sur un marché, comment toucher les clients, comment être visible. Donc ça joue sur l'aspect marketing, comment acquérir des clients, avoir l'acquisition de clients réguliers et faire en sorte, c'est l'argent d'une boîte, c'est de là qui vient sur le long terme, donc il faut des clients. Et dernier point, quatrième raison d'échec, c'est l'équipe, l'environnement. Donc ça c'est plus les humains. J'ai parlé de l'entrepreneur, mais il y a également l'aspect environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échecs de boîtes quand c'est pas des solopreneurs, c'est une embrouille entre personnes dans la boîte. Ça peut être un mauvais recrutement, ça peut être difficulté de collaboration dans la boîte, ça peut être des associés qui s'entendent plus ou qui s'entendent pas, parce que c'est presque un mariage, s'associer. Donc tout ça, ça crée justement des échecs. Ça crée des plantages de boîtes, le groupe. Et puis au-delà, chez les solopreneurs indépendants, c'est la solitude, l'isolement. Parce qu'en fait, quand vous êtes toute la journée derrière un écran, seul dans votre coin, à voir ces galères que vous rencontrez, à vous poser 10 000 questions, c'est très compliqué. Et ça, c'est normal, je suis passé par là, maintenant je suis beaucoup plus entouré, et parfois aussi je me retrouve seul, mais je peux vous dire que les moments où je me sens le plus mal, c'est quand je suis seul. Donc ce qui fait que, à ce jour, beaucoup de solopreneurs, donc indépendants et entrepreneurs solo et auto-entrepreneurs, abandonnent parce qu'ils en ont marre d'être seuls, en fait, tout simplement. Ils en ont marre d'être tout seuls face à leurs projets, leurs difficultés, leurs challenges, parce que c'est pas facile. Et puis, au-delà de ça, quand on s'entoure, l'environnement fait la différence. Vous pouvez suivre les meilleures formations du monde, aller aux meilleurs séminaires, passer un super moment avec un ami ou la famille. Dès que vous vous retrouvez seul, si ça retombe, ou quand vous vous retrouvez avec un environnement de personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous plombent, c'est très compliqué. Et même moi, dans tous les efforts que je mets d'accompagner des entrepreneurs, je me rends compte que une fois qu'ils se retrouvent
seul ou dans un environnement qui les plombe, là je peux plus rien de là où je suis parce que je sais que c'est ça qui tire vers le bas, et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont encouragés en off. Donc comme quoi, vous avez vu, ça c'est vraiment les choses qui font la différence. Vous pouvez les accepter ou les refuser, ou refuser de voir les choses en face, mais ça se joue dessus. Sur le growth mindset, le fait d'être un éternel étudiant, donc ça va jouer sur la persévérance, la confiance, l'apprentissage et tout le développement que vous allez avoir, mais ça c'est vraiment au niveau de la vie. Soit vous vous dites ok, je me plains, j'ai pas ce que je veux dans la vie, soit vous vous dites ok, maintenant qu'est-ce que je change aujourd'hui, comment je m'améliore pour avoir ce que je veux dans la vie. Ça, pour moi, c'est une leçon de vie, c'est du growth mindset, on peut pas stagner, c'est tout ce qui stagne pourrit. Deuxième chose, comprendre vraiment comment fonctionne l'argent. Parce que l'argent, c'est la ressource clé. Et l'argent, on dit que oui, le temps, parce que pour moi, la gestion du temps, c'est lié au growth mindset. La gestion du temps, c'est lié à la première chose que je vous ai donnée, et parce que c'est la ressource numéro 1, et la ressource numéro 2 pour l'entrepreneuriat, c'est l'argent. L'argent, on peut ne pas en avoir au début, mais ça demande de bien le gérer. Moi, j'ai commencé avec très peu, j'ai dû gérer de façon drastique mon argent, j'ai dû faire des sacrifices, j'ai dû aussi parfois prendre des petits risques, mais j'ai réussi à toujours rester rentable parce que j'ai appris à gérer cet argent, à comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est indispensable si vous devez pouvoir passer surtout la traversée du désert, les premiers caps, et même au-delà, même comme une boîte cartonne, il y en a qui la plantent parce qu'ils gèrent mal leur argent. Donc ça, c'est important. Ensuite, le marketing. Il faut des clients, il faut développer une stratégie, il faut une stratégie d'acquisition de clients, de vente, il faut que vous vendiez. Cette stratégie, c'est une offre claire, un message clair, un positionnement clair, une cible claire. Ça doit être clair comme de l'eau de roche, ça doit être fluide, vous devez avoir un flux constant. Et l'environnement, attention à qui votre cercle, attention avec qui vous travaillez, qui vous entourez, ça va faire toute la différence. C'est-à-dire qu'on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, c'est vrai. Entourez-vous bien au niveau personnel, au niveau professionnel, des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent, c'est ultra important. Et même vous, j'ai parlé de growth mindset parce que j'aime bien faire des boucles en ce moment dans les podcasts. En fait, vous-même, devenez aussi cet environnement positif pour les autres, que votre compagnie soit agréable, que vous ne soyez pas là juste pour prendre, juste pour être négatif ou vous plaindre, soyez là aussi pour élever les autres. Et là, la boucle, elle est bouclée. Donc si vous voulez réussir dans le business, vraiment, et je vous dis, ça commence par un travail sur vous, sur l'argent, sur votre marketing et la vente, et sur votre environnement. J'espère que ça pourra vous aider. Vous poussez sur les bonnes réflexions, surtout que là, on est en transition vers une nouvelle décennie, ce qui veut dire que tous ces conseils-là, si encore aujourd'hui vous n'êtes pas là où vous voulez être, il est temps de commencer à travailler ces piliers. Si vous voulez vraiment avoir accès à ça dans l'accélérateur, je vous montre comment travailler sur le mindset, sur la confiance en soi, casser les croyances limitantes, tout ça. Vous avez également un élément, j'ai mis un module auquel vous avez accès tout de suite sur l'argent, comment gérer l'argent, comment comprendre l'argent de sa boîte. Je vous montre aussi le marketing, comment avoir une offre claire, un message clair, les différentes façons de trouver des clients, comment bien s'entourer. Vous avez également un écosystème avec des gens qui se tirent vers le haut. Je suis là aussi pour interagir avec vous. Vous avez des lives mensuels. Vous avez également plein de ressources à votre disposition pour développer des compétences, et le tout est accessible pour moins de 100 € tout de suite. C'est pour moins d'une centaine d'euros, vous avez accès à tout ça. Donc vraiment, je vous dis, là, à l'heure actuelle, si vous êtes prêt à investir et rejoindre l'accélérateur, vous avez les infos en descriptif du podcast. Et d'ailleurs, c'est le moment, allez-y, foncez. Et si vous pensez que ce podcast peut aider des personnes, si vous connaissez des indépendants entrepreneurs qui auraient bien besoin d'écouter ça, allez, partagez-le. Laissez une petite review sur iTunes, ça m'aide à le faire connaître. Et moi, je vous souhaite plein de succès à vous et je vous dis à très bientôt.